ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Salut à tous, bienvenue dans La Quotidienne, je suis ravie de vous retrouver. Vous l'avez reconnu, Eric Cantona. Alors on l'a connu footballeur, comédien, le voilà devenu chanteur, et pas pour n'importe qui, pour Disney. Mais alors, sous cette grosse barbe et ces airs de méchant se cacherait un cœur d'enfant, finalement? C'est la reprise de la Ligue 1 ce soir. Lyon reçoit Monaco en ouverture de cette 9e journée. Un Monaco affaibli par des absences, et notamment celles de Falcao et de Fabinho. Voilà qui pourrait faire les affaires de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, qui a subi des petites piques spéciales Jean-Michel Aulas, et notamment celle-là. À l'arrivée, on sera là où on veut être, avec ou sans Bruno, hyper sympathique. Alors c'est notre question du jour, pensez-vous que Bruno Genesio finira la saison? Vous répondez dans les commentaires, et comme d'habitude on choisit 2 réponses et Thomas vous en reparle lundi. En clôture, dimanche, l'OM se déplace à Strasbourg. Ce sera le 453e match de Steve Mandanda sous le maillot ciel et blanc. C'est un record au club. En voilà un qui a bien fait de revenir au bercail. Du nouveau dans l'enquête sur cette barrière qui s'était écroulée lors du match Amiens-Lille. Elle avait fait 29 blessés. Selon les premiers résultats, cette barrière était mal fixée et elle ne serait pas la seule dans le stade de la Licorne. Le match Amiens-Bordeaux du 21 octobre, lui, se jouera au Havre. En Espagne, il fait la couverture des journaux ce matin. Zinedine Zidane avec le chiffre 100, comme le nombre de matchs qu'il a passé sur le banc du Real. 75 victoires, dont 2 Ligues des Champions. C'est plutôt pas mal quand même. Allez, on passe à la question d'hier. On vous demandait si vous pensiez que le match entre le Pérou et la Colombie avait été truqué. Dans l'ensemble, majoritairement, vous pensez que non. Louis nous dit quand même que Falcao a sans doute tenté d'influencer les Péruviens, mais qu'à 5 minutes de la fin, ça ne comptait plus vraiment. En revanche, Emmanuel, toi, tu trouves ça scandaleux. On ne parle pas à son adversaire sans raison en plein match. En même temps, on ne sait pas de quoi discuter, hein. Il parlait peut-être du dernier livre de Guillaume Musso. Un grand bravo à la Turquie, sacrée championne d'Europe de football pour personnes amputées, mais durant la finale, le plus beau but, il était du côté de leurs adversaires, les Anglais, regardez. Maçta 50. dakika, son dakika, kafa vuruşu olacak iş değil. Eğer böyle biterse maç uzatmaya gidecek. Şu anda müthiş bir destek var Vodafone Park'ta millilerimize. Selim uzandı. On part en Angleterre avec un mini-fail pour Arsène Wenger en conférence de presse. Yes, and first of all, I would like to congratulate one of my former players who became president of Liberia, George Weah. It's not often that you have a former player who becomes president of a country. And so well done, Georgie. Oui, alors problème, George Weah, Ballon d'Or 1995, il n'a pas encore été élu. Alors certes, a priori, il est en tête sur les premiers dépouillements, mais ça n'est pas officiel. Bon, au pire, s'il est vraiment président d'ici quelques jours, Arsène, il pourra juste dire qu'il était le premier à le savoir. Une bonne nouvelle du côté de Manchester United. Regardez, il y a quelques jours, Paul Pogba faisait la une du Sun à Miami, tous abdos dehors en pleine rééducation. On pensait qu'il serait absent au moins 3 mois, il se rétablit beaucoup plus vite que prévu, et selon le Independent, il pourrait même être de retour sur les pelouses dès la fin du mois d'octobre. Costaud, Polo. Contrôle de la poitrine, c'est la belle opération lancée par l'Olympique de Marseille en ce mois d'octobre. Il s'associe à Octobre Rose, c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. 54 000 nouveaux cas par an en France, c'est l'équivalent d'un stade de foot. Alors mesdames, allez vous faire dépister, c'est gratuit et en plus, ça sauve des vies. C'est la fin de La Quotidienne, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis encore aussi nombreux cette semaine. Ne manquez pas les rendez-vous de dimanche Téléfoot à 11 h avec Rai comme invité et un entretien exclusif avec José Mourinho. Quant à vous, vous retrouvez Thomas dès lundi. Excellent week-end à tous, bye bye. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir La Quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.